Alléluia. Alors ce matin, j'aimerais nous dire une chose. Nous avons un grand Dieu. Amen. Il y a un chant qu'on chantait quand on était petit. Il disait, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Si vous réalisez ce matin qui vous êtes en Christ, si vous réalisez ce matin qui vous êtes en Christ, vous serez comme le bissap. Il est serein. C'est Coca-Cola qui fait sa pub. J'ai appris cette expression-là et ça me fait rire. Le bissap, c'est un jus de fruits africain. Il ne fait pas la pub. C'est Coca qui vous fait la pub. Le bissap est serein. Alors ce matin, je voudrais nous parler d'un thème. Le disciple accompli. Le disciple accompli. J'aimerais qu'on lise dans Luc. Ne soyez pas ébranlés par des situations. Vous savez, vous pouvez pleurer, mais gardez votre foi intacte. Luc 6. À partir du verset 39, si quelqu'un peut lire. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? C'est jusqu'à quelle heure? 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Alors la première question que j'aimerais nous poser, c'est quoi un disciple? Je peux aller là-bas? Non. Pour vous, c'est quoi un disciple? Serviteur. Ce qui suit fidèlement son maître. Un élève. Est-ce que quelqu'un a une autre définition? Quelqu'un qui est sous discipline. Vous savez, lorsqu'on était plus jeune, c'est ce qui bâtit la foi. C'est quand vous faites comme les chrétiens de Béret. Vous allez fouiller dans la parole. Qu'est-ce que Jésus appelle disciple? Quel était le contexte de l'époque? Pourquoi disciple? Jésus va dire, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors je me suis amusée à regarder dans le dictionnaire. Vous savez, des fois on ne cherche pas beaucoup. On ne sait pas chercher. Et dans le dictionnaire, j'ai regardé différentes définitions. Il y a plusieurs définitions. On dit, le disciple, c'est celui qui reçoit un enseignement, qui y adhère, et qui adhère à la manière d'être du maître. Il reçoit un enseignement, il y adhère, et il adhère à la manière d'être du maître. Vous
savez, quand vous regardez le contexte, quand vous regardez le contexte juif, qui a évolué dans un contexte aussi, vous comprendriez que Jésus n'est pas l'inventeur du mot disciple. Mais Jésus savait parler avec le contexte. Jésus savait parler avec le contexte. Le disciple, c'est celui, il reçoit un enseignement. Vous pensez que tous ceux qui ont entendu le message de Jésus étaient ses disciples? Tous ceux qui ont reçu le message de Jésus étaient ses disciples? Ceux qui ont accepté à adhérer à la manière de faire de Jésus. Ce sont eux les disciples. Lorsque vous regardez le contexte, la transmission chez les Juifs se faisait d'abord dans le domaine familial. Lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez retrouver cette expression de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette notion, il n'y avait pas le mot disciple, mais il y avait déjà la notion de la transmission. Il y avait déjà la notion de la transmission, des fondements même de la famille, de ce que c'est être un juif. Et puis il y a eu l'histoire juive, il y a eu la destruction du temple. Il fallait retrouver, plus ou moins, il y a certains qui ont été déportés. Et alors il fallait retrouver cet enseignement de disciples. Et on donnait des maîtres pour transmettre. Parce que normalement, c'est le père. Vous savez, dans l'église, ça me fatigue les enseignements que j'entends sur les femmes. C'est fatigant. On dit souvent que je suis, comment on appelle ça, les gens qui revendiquent je suis féministe. Non, ce n'est pas une affaire de féminisme. C'est fatigant quand on voit que dans la société, les pères ne prennent plus leur position et tous les enseignements sont axés sur les femmes. Mais il y a un problème. Mais il y a un sérieux problème. Celui qui était chargé de la transmission dans la famille, c'était le père. Moi, je rigole souvent quand les gens... La nouvelle vague en ce moment de croyance, c'est la croyance égyptienne. Et je dis aux gens, moi qui viens en France, je sais parler ma langue, je sais à peu près faire ma généalogie, mais les gens qui vivent au Gabon, ils ne savent même pas leur généalogie et ils viennent me parler des générations des croyances égyptiennes. Vous ne connaissez même pas d'où vous sortez? La transmission, c'est le père qui s'en occupait. C'est le père qui transmettait les valeurs qu'il estimait fondamentales pour un juif. Partout où il pouvait être, il devait garder ces fondements-là. Et ça devait être transmis de génération en génération. Non, 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 je ne suis pas en train de vous dire de devenir juif. Ce n'est pas ça. Ça, c'est encore une autre extrême. L'enseignement, je dis souvent, l'enseignement biblique se tient de Genèse à Apocalypse. Il ne se contredit pas. Il se tient. Aujourd'hui, nous avons la forme d'église comme nous la connaissons aujourd'hui. Mais vous pensez que c'était comme ça? Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un, c'est quoi l'église? L'église, c'est ça. Les chantres sont devant, il y a les instruments, et puis il y a le pasteur qui a sa place avec son épouse et les hommes d'honneur, vous savez, les grands monsieur qui sont souvent devant là. Hein? Ils sont là, et ensuite il y a le bas peuple.
Non. Jésus est la tête de l'Église. Et la Bible dit qu'il a établi des ministères afin d'édifier son peuple. Prenez, le mot édifier a perdu tout son sens. Édifier, ça veut dire construire. Afin de construire son peuple. Afin de bâtir son peuple. Prenez le temps. Prenez le temps avec la parole de Dieu. Prenez le temps à regarder dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et la Bible dit, vous ne serez pas ballottés à tout vent de doctrine. Prenez le temps. Quand vous lisez une expression, vous savez, moi je n'ai pas peur des gens qui disent, oui, Jésus n'a pas existé. Toutes les théories qui sortent. Confrontez-vous à l'histoire. Pourquoi vous avez peur? Regardez l'histoire, regardez le contexte. Je dis aux gens qu'il y a deux choses que l'homme, l'être humain, n'arrive même pas à maîtriser. Il veut d'abord maîtriser Dieu, le sommeil et la mort. Il n'arrive même pas à maîtriser ces deux choses-là. Et il veut d'abord maîtriser Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a sommeil et qui lutte contre le sommeil? Je dis quelqu'un de normal, pas quelqu'un qui a des insomnies. Vous avez déjà vu comment quelqu'un lutte contre le sommeil? Il n'arrive même pas à maîtriser ça et il veut comprendre Dieu. Lisez l'histoire de l'Église. Comprenez l'histoire de l'Église. Il y a eu des failles, même dans la traduction. Mais pourquoi vous allez avoir peur? Même nous, quand on traduit de nos langues maternelles en français, ça perd de fois du sens. Prenez le temps. Prenez le temps d'aller chercher. Prenez le temps de vous cultiver. Prenez le temps d'aller fouiller le sens original. Qu'est-ce que ça voulait dire? Être disciple. Qu'est-ce que ça voulait dire? Comment étaient les disciples? Comment ils se comportaient? La Bible dit, Jésus a choisi 12 disciples pour les avoir avec lui. Relisez la Bible. Pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit de temps en temps comme ça, qui se pointe à une réunion du mardi ou à une réunion d'enseignement du vendredi, et puis qui disparaît 3 semaines, et 1 mois, 3 mois, et puis qui revient et dit, ah, pasteur, ça va? Vous savez, si tout le monde pouvait comprendre que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement, je pense qu'il y a beaucoup qui n'enseigneraient pas. Quand quelqu'un prend du temps pour vous transmettre la parole, quand vous êtes attaché aux Écritures, je vous en supplie, prenez le temps vous-même d'aller sonder les Écritures. Prenez le temps vous-même d'aller regarder ce que disent les Écritures, ce que disent les Écritures. Le disciple recevait l'enseignement. Le disciple cherchait à être comme son maître. Pour ceux qui ont fait philosophie, vous connaissez le monde grec. Cette notion-là était très forte. Et il y avait même des perversions, je n'ose même pas parler de ça. Cette notion était très forte, la notion de disciple et de maître. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un de connu. Quand vous relisez un peu le discours de Paul à l'aéropage, vous dites, oh, Paul, il fait quoi là? Il est en train de faire du mélange là. Il dit, un Dieu inconnu. Il dit, oui, justement, c'est de ce Dieu-là dont je veux vous parler. Ah, si c'était nous, on aurait dit que... Il est en train de faire des compromis.
Non, il savait où il voulait les amener. Parce qu'il savait parler selon le contexte. Jésus savait parler selon le contexte. Lorsque nous lisons Matthieu 28, c'est un verset que tout le monde connaît. Et on a même donné un titre à cela, la Grande Commission. Matthieu 28, 19. Je vais demander à une autre personne de lire. Je suis coincée ici. Je voulais aller là-bas parce que vous savez, souvent les bons élèves, ils aiment s'asseoir derrière. Ils ont peur qu'on les voit. C'est des timides. Je dis souvent, hein, après il y a des bons élèves qui aiment, ils aiment avec les lunettes, ils sont devant là. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aïe. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je reviens à l'exemple des Juifs. Parce que lorsque certains lisent la Bible, en fait, ils pensent que c'était en 2018 que la Bible a été écrite dans le contexte de McDo, de Quick. Non. Revenez au contexte. Revenez à l'influence grecque. La Bible a été écrite en quoi? Quelqu'un peut me dire le Nouveau Testament a été écrit en quoi? Ok. L'Ancien Testament? D'accord. Et pourquoi en grec? Je sais pas. Ça, c'est le travail que vous devez faire chez vous. C'était la langue d'influence de l'époque. Parce que quand les Juifs enseignaient, transmettaient leur connaissance, ou du moins leur savoir à leur génération, ça ne se faisait pas en grec d'abord au départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un contexte historique qui a fait en sorte que les Juifs soient éclatés. Et ce qu'on appelle les hellénistes. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ces mots-là? Vous lisez ça comme ça, là. Helléniste. Mais vous ne vous arrêtez pas et puis vous dites, ça veut dire quoi, helléniste? Qui ont subi une influence grecque. Et donc, pour faire en sorte que leur tradition soit connue d'une multitude, ils ont commencé à transmettre leur savoir en grec pour ceux qui avaient étudié le grec. D'où beaucoup ont commencé à se convertir au judaïsme. Et c'est là que vous voyez quand on dit les hellénistes sont venus et ils ont commencé. Certains disaient que non, c'est plus l'enseignement de nos parents. Il y avait une sorte de tension entre les Juifs. Donc, il faut vous remettre dans le contexte. Il faut vous remettre dans le contexte. Donc, quand Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, s'il vous plaît, faites la différence entre la façon dont Dieu est et la façon dont Dieu se manifeste. Beaucoup de personnes ont retenu aujourd'hui, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça qui intéresse les gens aujourd'hui. Mais enseignez-leur à observer. Ça, c'est de côté.
Enseignez-leur à observer. Tous les ministères, je dis bien tous les ministères dont parle la Bible, n'ont qu'un seul objectif: le perfectionnement des saints. Deuxième chose, en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire qu'il faut d'abord construire les gens. Il faut construire les gens. Mais quand vous voyez, ah non, mais là-bas, il y a la puissance, les gens tombent. Les gens tombent, on souffle. Et là, on a des gens qui... Il suffit que le prédicateur fasse comme ça y est, toute la salle tombe. Vous savez, moi, je ne limite pas Dieu. Mais c'est après. Après ça, il y a quoi? Qu'est-ce qui change dans vos vies? Qu'est-ce qui change dans vos vies? Vous savez, là où on met souvent le doigt sur le changement, ça fait mal. Les gens n'aiment pas ça. L'être humain n'aime pas le changement. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Jésus ne peut pas entrer dans une vie et laisser la personne pareille. Ce n'est pas possible. Il y a une transformation. À mon boulot, lorsqu'on nous a dit, il y a 2 ans, on nous a dit qu'on allait changer les horaires de travail. Je commençais à travailler à 9h. Je commençais avant à 9h et je terminais à 18h. Avec une coupure entre midi et 2h. On nous a dit non, on va changer les horaires. Vous allez commencer à 10h30 et vous allez terminer à 19h avec une pause d'1 heure. Ah, je vous dis les graissements dedans. L'être humain n'aime pas le changement. Après, on nous a amené un nouveau logiciel. Alors là, vous savez, c'est comme les enfants. Même quand vous dirigez le pire, c'est quand vous regardez les salariés, vous dites que c'est des pères de famille. Hein. Des fois, c'est des pères de famille. Mais comment ils sont réfractaires au changement? Alors, on a beau nous dire, oui, l'entreprise a mis des millions pour changer le logiciel et tout ça. Donc, utilisez le nouveau logiciel. Pour l'instant, on vous laisse l'ancien. Donc, vous basculez entre les deux. Même moi, en tant que chrétien, je dis, oh non, mais ça ne marche pas, ce truc, ça ne marche pas. Et vous basculez sur l'ancien système. Souvent, on raisonne comme ça avec Dieu. On n'aime pas quand Dieu met le doigt sur quelque chose qui ne va pas. On n'aime pas. Et en fait, on s'attend à ce qu'il se manifeste dans sa façon d'être, en fonction de notre façon d'être. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La Bible dit que les enfants d'Issachar savaient discerner les temps. Les enfants d'Issachar savaient discerner les temps. Est-ce que vous avez vu quand Jésus va se faire baptiser? Il aurait pu se dire que bon, allez, c'est bon, j'ai été là, maintenant je peux aller me baptiser. Je vais me baptiser. Il a discerné le temps. Jean baptisé l'a dit, c'est le moment. Il faut que j'aille me faire baptiser. Quand il entend que Jean a été décapité, quelle est l'attitude de Jésus? Non. Il discerne. C'est quoi le temps? En fait, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Vous savez, Dieu nous a donné les émotions pour s'exprimer, mais souvent, on les exprime souvent à des moments qui ne sont pas peut-être opportuns. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui rigole dans une maison mortuaire? Comment la personne peut être prise? Des fois, nos émotions sont comme ça. Elles s'expriment au moment où il ne faut pas. Parce que des fois, nous marchons par les émotions. Dieu n'a rien à faire dans sa façon d'agir avec tes émotions.
Si ça te fait mal, mais qu'il veut changer, il va changer si tu le veux. Si tu le veux. Il n'y a pas un disciple. Oh là là, mais étudiez la Bible. Regardez la Bible. Regardez comment la chair se manifeste parmi les disciples. Mais Jésus savait qu'il était là pour les façonner, pour les aider. L'autre dit que, en fait, nous là, on a tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne dans cette affaire? Et l'autre dit que, bon, entre nous là, en fait, qui est le plus grand? Qui est le plus grand entre nous? Et l'autre maman qui vient là-bas dit que, ah Seigneur, j'aimerais que quand tu vas revenir, mes 2 fils là, il a oublié qu'il avait 12 disciples. Que l'un soit à gauche et l'autre à ta droite. Mais les choses étaient faites de telle sorte que Jésus profitait de chaque occasion pour enseigner, même quand c'était dur. Je dis souvent aux gens, regardez l'attitude de Jésus face aux religieux et regardez l'attitude de Jésus face à ceux qui n'étaient pas chrétiens. Comparez l'attitude. Le disciple accompli sera comme son maître. Et il dit, si moi, ils m'ont haï, mais ne vous attendez pas à ceux qui vous aiment. Ne vous attendez pas à ceux qui vous aiment. Les chrétiens caméléons. Vous savez qu'on est en train de faire quelque chose de mauvais là où vous êtes. Et tout d'un coup, vous devenez caméléon. Vous prenez la couleur. Quand Dieu vous met quelque part, il sait pourquoi il vous met là. Quand on parle mal de quelqu'un et que vous êtes là, il y a un objectif. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi Dieu vous met là? Vous êtes chrétien. On parle mal de quelqu'un et vous êtes là. Dieu ne fait rien pour rien. Moi, je dis souvent aux gens, non, mais arrêtez de nous faire croire qu'il y a un Dieu pour les Juifs, il y a un Dieu pour les Occidentaux, et il y a un Dieu compris en Afrique qui est particulier. Non! L'évangile est adaptable à toutes les sociétés. Sinon, la Bible serait un mensonge. Pour nous, les croyants. Que pour d'autres, ça soit un mensonge, ça n'engage que, comme dit quelqu'un dans la salle. Mais pour nous, notre foi est basée sur la résurrection de Christ, sur la transformation des vies de gloire en gloire. La maturité, c'est ça l'objectif pour lequel on est quand on vient ici. C'est pour amener les gens à maturité. Le disciple accompli. Quand la Bible dit affectionnez-vous aux choses d'en haut, est-ce qu'il oublie qu'on est sur la terre? Mais la Bible dit affectionnez-vous. Il y a des situations qui nous dépassent. Il y a des situations, parfois on se dit, Seigneur, mon Dieu, mais tu es où? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand j'étais petite, dans la maison de ma mère, il y avait toujours cette phrase, auditeur silencieux mais présent à chaque repas. Auditeur silencieux mais présent à chaque repas. Bon, c'était pas que le repas, mais bon, c'était la phrase.
Deux fois dans le silence, on a le sentiment que Dieu n'est plus là. Mais il est là. Quand on est mature, quand on veut nous apprendre à être mature, quand Dieu veut nous apprendre à être mature, il va nous faire passer par des circonstances qui nous amènent à la maturité. Ce n'est pas forcément des circonstances qui nous arrangent. Ce n'est pas forcément des circonstances qu'on aimerait vivre. Soyons matures. Soyons matures. Pour revenir un peu à l'Église. L'Église n'a pas pris sa forme actuelle, n'a pas commencé par sa forme actuelle, c'est-à-dire que c'est des bâtiments. Vous savez, les gens aujourd'hui, ils poursuivent des grandes églises. Je suis allée, juste à côté de chez moi, il y a une église. Quand on est arrivé, c'est la première église que je connaissais. En plus, tout le monde connaît cette église et tout. Je ne vais pas citer le nom ici. Tout le monde connaît l'église et tout. Et je suis allée. Et moi, j'aime bien parce que c'est vraiment quelque chose que Dieu leur a donné, la louange. Et je ne dis pas que c'est leur cas, mais je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Le but n'est pas d'avoir une grande église. Le but est de bien suivre les âmes. Il faut suivre les âmes. Il faut arriver à suivre les âmes. Certains, comme dit la Bible, Dieu leur a donné une capacité avec 10 talents. D'autres, Dieu leur a donné une capacité avec 5. D'autres, avec un seul talent. Souvent, c'est les paresseux qui ne veulent pas... Ceux qui ont un seul talent, ils disent que non, en tout cas, moi, je sais que tu es un méchant et tout ça. Donc, moi, j'ai préféré mettre de côté. Je suis allé l'enterrer. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand vous êtes dans une église, ne mettez pas en avant d'abord le côté, le nombre. Regardez la qualité de l'enseignement et du suivi. Regardez la qualité de l'enseignement et du suivi. Regardez comment vos responsables s'occupent de vous, parce qu'on est bien en train de parler de la transmission. Il n'y a pas d'autre personne que Dieu va utiliser que vos responsables pour vous transmettre les fondements de la parole. Et vous-même, vous devez ensuite développer cela. Je me rappelle un jour, je voyais, lorsqu'on était à Bordeaux, on avait une église où la majorité, c'était des étudiants. Et quand les étudiants, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent. Quelques personnes qui travaillaient, en fait, toutes les charges de l'église reposaient sur les quelques personnes qui travaillaient. Je me rappelle le jour où mon mari a pris tout son salaire pour mettre dans l'église. Vous savez, de fois, on fait des choses parce qu'on... Et il y a un livre, c'est le pasteur Fleischer qui nous l'avait offert. J'ai oublié le titre de l'église, c'est Franck Damasio qui a écrit ce livre-là. Où il disait que, en fait, aujourd'hui, dans la plupart de l'église, 90% des revenus de l'église est investi dans les bâtiments. 90%. Mais pas dans les personnes. Vous savez, ça a été un déclic pour nous. Ça a été un déclic tous les mois. Comment on va faire pour payer l'église? Comment on va faire pour payer le local? Comment on va faire pour... Vous prenez l'argent, votre argent personnel. Vous faites ceci. C'est pas ça l'église. C'est pas ça l'église. C'est pas le bâtiment. C'est des personnes. C'est des personnes qu'on doit construire. C'est pour cela que vous voyez après les enfants de pasteurs sont rebelles. Parce que vous voyez le pasteur ici, bien habillé, mais vous ne savez pas le prix. Le prix payé. Je ne suis pas là pour faire la promotion, parce que souvent on dit, oh non, mais c'est peut-être une... est-ce que vous vous êtes entendu pour... Non. Non.
Quand le pasteur Cyril m'a demandé, est-ce que le 28, tu peux venir prêcher? Je lui ai demandé, est-ce que vous avez une vision actuellement que vous poursuivez, une vision sur laquelle tu souhaiterais que je puisse aller dans ce sens-là? Il ne m'a même pas répondu, il m'a dit, le 28, c'est bon. Donc, ce n'est pas, je suis vraiment là, je n'ai rien à gagner, à part tout simplement vous dire, c'est pour votre bien. Dieu veut votre bien, que vous soyez construits. Je sais que j'ai assisté je crois que c'était je ne sais plus trop si c'est en février ou mars, à un culte ici, où la vision était la conquête. Mais regardez Josué. La Bible dit, Josué est celui qui a pris le relais de Moïse. Et Dieu va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit, afin que, pour agir d'abord, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que. Donc, même dans la conquête, même pour conquérir, même pour les promesses de Dieu, soyez fidèles à la parole. Recherchez la parole. Recherchez la parole de Dieu. Faites des études bibliques personnelles. Prenez un thème. Vous vous dites, bon, alors les jeunes filles, le mariage, je sais. Mais c'est très bien. Prenez le thème du mariage. Essayez de regarder qu'est-ce que la Bible enseigne sur le mariage. Parce que demain, après-demain, on va vous enseigner des choses que la femme doit faire ci, la femme doit faire ça. Oh mon Dieu, mais le mariage, c'est une affaire de deux personnes. C'est une affaire de deux personnes, qu'on ne vous enseigne pas n'importe quoi. Prenez un thème, si c'est l'argent, qu'est-ce que la Bible dit de l'argent? Qu'est-ce qui est enseigné sur l'argent? Quelle attitude la Bible nous enseigne? Prenez le travail. Faites des études bibliques. Allez en profondeur. Un disciple accompli, il veut être comme son maître. Un disciple accompli veut être comme son maître. C'est pour cela que vous allez regarder les enfants. Ils ont beau dire que non, moi je ne veux pas être comme papa et maman et tout ça et tout ça. Quand ils deviennent adultes, ils n'ont pas d'autres racines que les racines de papa et maman. Ils n'ont pas d'autres enseignements que les enseignements de papa et maman, s'ils ont eu la grâce d'évoluer dans un cadre familial. Et la preuve, c'est que ceux qui n'ont pas eu cette grâce, eh bien, ils agissent en fonction du milieu dans lequel ils ont évolué. La transmission. Vous savez, ici en France, si vous connaissiez les problèmes d'héritage, les gens, ils prévoient. Ils prévoient qu'avant que je ne meure, je dois d'abord régler mon problème de transmission. Avant que je ne meure. Parce que je ne voudrais pas que derrière, les enfants restent à se battre. Je ne voudrais pas, il y a certains qui disent, moi je ne voudrais pas être à la charge de mes enfants quand je vais mourir. Alors je mets de côté comme ça, dès qu'ils vous apporteront l'acte de décès, vous savez où prendre, ils n'ont rien d'autre à faire. Pourquoi? Parce que les gens anticipent. La transmission, c'est quelque chose qu'on travaille tous les jours, pour donner à la future génération.
Qu'est-ce que vous en savez demain, après-demain, Laurence et Cyril seront où? Demain, après-demain, vous serez où? Vous savez, il y a une qui est partie au Cameroun, on avait pris, voilà, qui est partie au Cameroun. Mais elle va faire quoi? Les enseignements qu'elle a reçus ici, elle va les garder. Elle m'avait l'air quelqu'un de discipliné. Donc comprenez que c'est pour votre bien. Je vais m'arrêter là. C'est pour votre bien. Ne prenez pas, ne mangez pas tout et n'importe quoi. Des fois, quand ça arrive, on veut manger le McDo, vous mangez le McDo et tout ça là, mais mangez sainement dans la parole. Amen. Amen. Je voudrais prier pour les chantres, particulièrement pour les chantres. Vous savez, c'est un domaine qui est très sensible. Parce que c'est un domaine qui flirte avec la gloire, la célébrité en gros, et le spirituel. Du côté spirituel, beaucoup de personnes sont intéressées par le... Vous allez voir le premier ministère qui intéresse les gens dans l'église. Il y a le pasteur, il y a le prophète, il y a chantre. Ici, c'est chante. Pourquoi? Parce que ce sont des tâches où on est exposé et où il y a le domaine oratoire et artistique. Prêcher, on peut apprendre à prêcher. Chanter, on peut apprendre à chanter. Mais transporter les gens dans la louange et l'adoration, on peut l'apprendre. Mais si vous-même, vous n'êtes pas un adorateur, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, quand moi je connais le travail des chantres, je connais ce travail-là, parce qu'il est difficile. Quand vous avez une activité, que vous devez venir aux répétitions, que vous devez faire ci, il faut avoir de la disponibilité. Donc, si vous priez pour vos responsables, pensez aussi aux chantres. Sincèrement. Pensez aux chantres. Le diable peut déstabiliser une église rien qu'au niveau des chantres.